En priant sur ce que je devais partager aujourd'hui, le Seigneur a mis quelque chose sur mon cœur et c'est « Ne laisse pas l'ennemi te faire reculer ». Si souvent nous lisons les Écritures, nous entendons des messages inspirants, de grands enseignements. Nous savons que les promesses de Dieu nous appartiennent, mais quelque part entre les deux, l'ennemi commence à nous chuchoter. Nous pouvons entendre la parole de Dieu, elle peut prendre racine, mais quelque part en cours de route, l'ennemi commence à nous chuchoter. Il commence à se rendre plus grand, ou les symptômes plus grands, ou les circonstances plus grandes, ou vos expériences passées plus grandes, ou les paroles du médecin plus grandes que la parole que Dieu vous a déjà donnée. Et puis, avant même que nous nous en rendions compte, petit à petit, nous commençons à reculer par rapport à la parole de Dieu. Et vous savez, il y a un passage que je veux commencer par partager, c'est tellement important, il se trouve en 2 Corinthiens 1, verset 20, il est dit « Car toutes les promesses de Dieu en lui, en Christ, sont oui et en lui, amen ». N'est-ce pas? Vous savez, c'est puissant. Pour la gloire de Dieu, à travers nous, ainsi lorsque les promesses de Dieu sont manifestées en Christ à travers nous, cela donne gloire à Dieu. Pensez-y, la guérison est l'une des promesses de Dieu qui a été rachetée pour nous en Christ. Et lorsque cette puissance de guérison commence à se manifester dans notre chair mortelle, c'est la puissance de guérison en action qui donne gloire à Dieu. Ne croyez pas le mensonge que Dieu met la maladie sur les gens pour leur enseigner quelque chose, que Dieu se glorifie d'une manière ou d'une autre dans votre maladie. Ce n'est que des bêtises. C'est un mensonge à 100% que vous ne trouverez pas dans la parole de Dieu. Mais ici, il est dit que Dieu reçoit la gloire. Maintenant, continuons. Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Dieu nous a oints. C'est une bonne nouvelle. Qui nous a aussi scellés et a établi la garantie avec l'Esprit dans son cœur. Ces promesses sont scellées en nous par la puissance du Saint-Esprit. Elles sont scellées en nous. Vous savez, vous ne perdez pas Jésus en vous promenant. Vous ne perdez pas le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Vous êtes scellés par le Saint-Esprit. Pouvez-vous expérimenter Dieu à des niveaux plus élevés? Pouvez-vous apprendre à le connaître plus intimement? Oui, bien sûr. Je pense que nous avons toute l'éternité pour découvrir à quel point il est merveilleux. Il est si bon, n'est-ce pas? Mais il nous a scellés avec ses promesses. Cela signifie que ces promesses sont déjà à l'intérieur de nous. En fait, cela rend les choses beaucoup plus faciles parce que nous n'avons pas à supplier Dieu de faire quelque chose, car il l'a déjà fait. C'est bien plus simple. Mais regardez ceci, il est écrit « Je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner que je ne suis pas encore allé à Corinthe. Maintenant, nous avons la domination sur vous, non pas que nous ayons la domination sur votre foi, mais nous sommes des collaborateurs pour votre joie, et c'est par la foi que vous tenez ferme. » Maintenant, cette dernière partie est si importante. C'est par la foi que nous tenons ferme dans les promesses de Dieu que Christ a achetées pour nous. Comment tenons-nous bon sans être trompés par le diable? Comment gardons-nous ce qui nous a déjà été donné et laissons-nous ces promesses et la puissance de Dieu couler à travers nous? Comment vivons-nous la vie chrétienne? Par la foi. La foi, c'est ainsi que nous tenons ferme. La foi, c'est simplement faire confiance à Dieu au-dessus des circonstances. Faire confiance à Dieu au-dessus des symptômes. Faire confiance à Dieu au-dessus des radiographies, de l'IRM, des analyses de sang. Faire confiance à Dieu au-dessus de tout ce que nous voyons dans ce monde naturel. Si nos 5 sens peuvent le sentir, le détecter, le sentir, le voir, le toucher ou le goûter, alors nous devons mettre notre foi en Dieu au-dessus de ces choses. C'est tout. Point final. C'est ainsi que nous nous accrochons aux promesses de Dieu qui nous appartiennent déjà. Vous savez, je me souviens d'une fois où j'étais en Afrique du Sud. Nous étions en mission. J'étais avec un ami. Nous faisions des interventions à différents endroits. Et nous avions un après-midi de libre. Et nous sommes allés dans un parc de Lyon. Maintenant, alors que nous allions monter dans ce bus safari sans vitre, il n'y avait que des bars pour pouvoir prendre des photos des animaux. Et ils traversent le parc safari et ce sont des animaux sauvages. Ils ne sont pas en cage, ils sont juste là faisant leur vie d'animaux. Et vous savez, c'est un endroit vaste. Et donc, avant de monter dans le bus, avant de partir dans le parc, le garde forestier nous a dit « À aucun moment, ce bus ne s'arrêtera pour récupérer vos affaires si vous les faites tomber par la fenêtre. » En aucun cas, d'accord? Donc, si dans votre enthousiasme, vous voulez prendre plein de photos et que vous laissez tomber votre téléphone en dehors du bus, il est perdu.
Je suis désolé. Parce que personne ne descendra du bus. Nous sommes scellés à l'intérieur du bus, à l'intérieur de la sécurité du bus. À l'extérieur, vous êtes une proie. Vous êtes de la viande à manger, n'est-ce pas? Et ces animaux n'ont pas été nourris depuis une semaine et c'est bientôt l'heure de les nourrir. Donc, si vous gardez vos mains et vos bras à l'intérieur du véhicule, comme dans un manège à Disney, gardez vos mains et vos bras à l'intérieur du véhicule. Et nous avons pris cela très au sérieux. Ils ont dit que même la semaine précédente, quelqu'un était venu avec son propre véhicule dans le parc safari, avait baissé la vitre, et alors qu'il baissait la vitre pour prendre une photo, un lion est entré par la fenêtre et les a attaqués. Et cela ne s'est pas bien terminé. Donc, ils ont mis la peur de Dieu, ou plutôt la peur des animaux en nous. Nous étions très sérieux à ce sujet. Nous étions comme, d'accord, oui, nous pouvons faire ça. Donc, nous sommes partis autour du sentier, nous traversions la jungle, et tout d'un coup, au loin, cela ressemblait à des taches à l'horizon. C'était un groupe de lions. Et ils étaient assez loin, mais au milieu de notre chemin, dans la jungle dense, il y avait un arbre qui était tombé et qui bloquait le passage du bus. Et donc, je me suis dit, ayant pris à cœur tout ce qu'ils viennent de nous expliquer, je suis un peu curieux de savoir comment nous allons franchir ce passage bloqué. Allons-nous faire marche arrière? C'est assez long à traverser la jungle, cela ne semble pas très pratique. Que va-t-il se passer? Et je vois le conducteur parler au garde forestier, au guide touristique. Tout à coup, les portes du bus se sont ouvertes et je me suis dit, oh, ce n'est pas bon, les portes sont ouvertes, le seau a été brisé, n'est-ce pas? Le seau a été brisé. Et donc, le garde sort du bus, il s'approche de l'arbre, et il l'attache, et il commence à tirer l'arbre et à déplacer le tronc pour que le bus puisse passer. Pendant qu'il fait cela, du coin de l'œil, je vois que le lion prête également attention. Et il semblait que, en une fraction de seconde, je ne sais pas à quelle vitesse des lions courent, combien de miles à l'heure, cherchez sur Google, mais en tout cas, il est arrivé très vite, jusqu'à environ, je dirais, à 6 mètres de l'homme qui se penchait pour déplacer le tronc. Maintenant, nous crions, nous faisons attention à lui, il y a un gros lion, et tu ressembles à un déjeuner, tu ferais mieux de faire quelque chose. Et cet homme était aussi calme qu'un concombre. Il ne transpirait même pas, et il faisait chaud. Je me suis dit, il sait quelque chose que nous ne savons pas, et donc, ce sont des animaux sauvages, ce n'étaient pas des animaux domestiqués, ils étaient imprévisibles. Nous avions eu la leçon, n'est-ce pas? Il ressemblait à un lion affamé et il se comportait comme un lion affamé le ferait. Et donc, il courait, et alors qu'il courait à toute allure vers cet homme, il est arrivé à environ 6 mètres de lui, tout à coup, l'homme, et nous avions crié après lui tout le temps, mais il ne s'était pas arrêté pour nous écouter. Il ne nous a pas prêté attention. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a lâché la bûche, il s'est levé et il a fait face au lion de front, se faisant plus grand, et il a commencé à crier sur le lion pour qu'il recule. Et c'était presque comme regarder un chat domestiqué à ce moment-là. Soudain, cette bête sauvage et féroce, qui allait le dévorer, comme une scène de carnage qui allait se passer devant nous, ce félin s'est transformé en un félin domestiqué. Et il s'est simplement assis sur ses pattes arrière, comme si vous pouviez le caresser. Et tout le temps, le garde forestier n'a pas détourné les yeux de ce lion. Il a continué à pointer ce... Je dis lui, je pense que c'était un lui, parce qu'il avait une grande crinière. C'était un lui, c'est un lion mâle, n'est-ce pas? Mais il continue à le pointer du doigt, il continue à dire à ce lion de reculer, et soudain, cette créature est devenue docile, presque. Il a commencé à reculer, reculer, reculer. C'était la meilleure expérience que j'avais eue dans un parc de lions de toute ma vie. Alors, voilà qu'il remonte dans le bus, et je me dis... C'était vraiment cool, c'était vraiment cool. Tu ne laisses jamais le lion te faire reculer. Pensez à ça. Tu ne laisses jamais l'ennemi te faire reculer. Vous savez, nous devons lui faire face de front. Vous ne pouvez pas ignorer une attaque de l'ennemi et espérer qu'elle va disparaître. Nous devons y faire face de front. Nous ne pouvons pas montrer de la peur au lion. Le moment où vous détournez les yeux de lui, il va vous tromper, il va vous attaquer en douce et vous prendre par derrière. Vous ne laissez jamais le lion vous faire reculer. Maintenant, nous devons être comme cela lorsqu'il s'agit des promesses de Dieu. Nous avons la promesse de Dieu que la guérison nous appartient. Elle a été rachetée pour nous. Elle a été déposée sur notre compte. Mais parfois, lorsque les symptômes apparaissent, que la douleur se fait sentir fortement et que le bureau du docteur appelle
avec un mauvais rapport, nous commençons à laisser le lion nous faire reculer. Nous commençons à reculer devant l'intimidation de l'ennemi. Mais c'est précisément à ce moment-là que nous devons nous lever et dire « Attends une minute, jette une parole de Dieu ». Vous savez, un croyant qui a une parole de Dieu n'est jamais à la merci de l'ennemi qui a un mensonge. Jamais. Donc, quand nous recevons les promesses de Dieu et que nous comprenons ce que nous avons, que nous comprenons qu'elles sont scellées en nous, notre réponse face à l'attaque peut être la foi. C'est ainsi que nous nous levons. C'est cette confiance et cette assurance davantage en ce qu'il a fait pour nous qu'en tout ce que nous essayons de faire par nos propres forces. Vous savez, voici comment l'ennemi vient parfois nous attaquer. Il essaie de rendre le fait de recevoir de Dieu plus compliqué qu'il ne l'est. Il essaie d'y mettre des conditions. Ces conditions ne nous appartiennent pas. Vous savez, la guérison est tellement controversée. Nous avons vécu une expérience avec cela lorsque notre fille Anna a été guérie. Son témoignage est miraculeux et toute notre Église en fait partie. En fait, nous étions des pasteurs assistants de l'Église. Ils ont vécu ce témoignage avec elle. Elle avait 3 ans au moment de sa guérison. Ils étaient là. Ils lui avaient rendu visite à l'hôpital. Ils savaient quand elle était née. Ils avaient vu cet enfant grandir, mais lutter constamment. Ils avaient tout vécu, toutes les procédures médicales. Et puis un jour, nous partons pour une conférence et nous rencontrons un homme nommé Andrew Wommack. Et nous entendons un message que nous n'avions jamais entendu auparavant, que Dieu voulait que nous soyons en bonne santé. Cela résonnait à l'intérieur de nous. Soudain, nous avions la vérité, et la vérité a fait vivre notre foi. La foi de Jésus en nous s'est levée. Elle a fait face au lion, et ses symptômes n'ont eu d'autre choix que de reculer. Nous sommes rentrés de cette conférence avec un bébé guéri. Avec un enfant qui marchait, qui parlait, qui mangeait tout ce qui était apporté. Elle ne pouvait rien faire. Nous l'avions emmenée à cette conférence avec seulement quelques jours à vivre. On ne s'attendait pas à ce que nous ramenions Anna à la maison. Et nous ne l'avons pas seulement ramenée, nous avons ramené une Anna guérie. Les gens de notre église ne savaient pas quoi faire de cela. Dans notre église, nous aimions Dieu et beaucoup de gens étaient remplis du Saint-Esprit. Nous avions cru à certains mensonges. Nous avions cru à certaines des complications de l'ennemi. Nous étions trompés et nous ne le savions pas. Et pendant tout ce temps, avant que nous ne rencontrions vraiment la grâce et le fait que Dieu voulait que nous soyons en bonne santé, nous essayions de mériter la guérison de Anna. Les gens nous disaient, eh bien, n'avez-vous pas prié pour elle? Oui, nous avons prié beaucoup de fois, mais nous avons fait des prières stupides. Seigneur, si c'est ta volonté, guéris Anna. Eh bien, vous savez, ce n'est même pas une prière scripturaire. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a prié la prière si c'est ta volonté et vu de bons résultats. Donc, nous ne connaissions pas la volonté de Dieu, donc la foi ne peut pas fonctionner là où la volonté de Dieu n'est pas connue. Et ce n'est que lorsque nous avons compris des vérités fondamentales en nous, que Dieu est un bon Dieu, que la guérison a déjà été payée, qu'elle fait partie de l'expiation, que c'est un don gratuit, qu'on ne peut pas la mériter, que Dieu n'est pas en colère contre nous, qu'il ne tient même pas nos péchés contre nous. Ce sont des vérités fondamentales. Mais jusqu'à ce que nous les entendions, nous agissions simplement comme notre religion, nos pratiques religieuses, les traditions des hommes nous avaient appris. Et ces traditions des hommes rendaient la parole de Dieu sans effet dans notre vie. Mais pour la première fois, la foi s'est levée et nous avons pu prier une prière de foi. C'est à ce moment-là que Anna a été guérie. Alors, quand nous sommes revenus à notre église ne savait pas quoi faire. Nous avions des services pour les malades dans notre église. Nous ne savions même pas comment prier pour les malades, n'est-ce pas? C'est comme rassembler tous vos gens malades et misérables et nous allons nous apitoyer tous ensemble. C'est littéralement déprimant. Pour nous, un témoignage de guérison de notre église aurait été, eh bien, le frère Daniel avait un mal de tête et a pris un paracétamol et c'est parti, louez le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils étaient guéris selon eux. Mais ce que je veux dire, c'est que nous n'avons jamais vu de véritable manifestation de la puissance de Dieu dont les gens pouvaient dire sans équivoque que cela venait de Dieu. Il n'y avait pas d'autre explication. Toute notre démarche résumait au fait que nous essayons de mériter les choses. Nous essayons toute notre vie de prière de mériter quelque chose que nous avions déjà. Et je pense que beaucoup de gens sont comme cela. Ils veulent prendre une bénédiction de Dieu et travailler pour l'obtenir. Mais vous ne pouvez pas mériter un cadeau. Un cadeau est un cadeau. Vous ne pouvez pas travailler pour l'obtenir. Vous ne pouvez pas vous qualifier pour l'obtenir. Vous ne le méritez donc pas. Et l'autre côté positif, c'est que vous ne pouvez pas non plus le perdre parce que vous ne le méritez pas. Vous ne pouvez pas ne pas le mériter si c'est un cadeau, n'est-ce pas? C'est un cadeau. Donc, nous avons dû changer certaines de nos pensées.
Et je veux vous montrer cela dans la parole parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui traversent des choses similaires à ce que nous avons vécu. Regardons ici. Je vais vous amener... il s'agit d'une histoire mentionnée dans 3 des évangiles. Mais je veux vous montrer celle-ci en Matthieu 12. Allez dans Matthieu 12 avec moi. Maintenant, dans l'Ancien Testament, vous pouvez en fait retracer cela jusqu'à la Genèse. Dieu a fait tout le travail. Vous savez, en créant les choses. Les artistes, c'est du travail, n'est-ce pas? Il y a quelques efforts là-dedans, mais quand Dieu a fait tout son travail en créant les choses, il s'est reposé. Il a fait le travail pour que nous n'ayons pas à le faire, n'est-ce pas? Il a tout créé, et le 7e jour est appelé le jour du sabbat. Il s'est reposé, il a donné le jour du sabbat à l'humanité comme un cadeau parce que dans le repos, il y a une régénération, il y a la guérison, il y a la paix, il y a une réinitialisation, il n'y a pas de labeur, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de travail. Et il a dit qu'il reste un repos de sabbat pour nous aujourd'hui. Maintenant, je veux vous montrer cela en Matthieu 12 parce que Jésus a eu beaucoup de démêlés avec les chefs religieux de l'époque, les pharisiens. Et toute la première partie de ce chapitre de Matthieu 12 parle de Jésus qui traverse les champs de blé le jour du sabbat. Ses disciples ont faim et commencent à arracher les épis de blé pour manger. Cela contrarie vraiment les pharisiens parce qu'ils disent qu'ils ne devraient pas faire cela un jour de sabbat. Vous voyez, récolter des choses, arracher du blé était considéré comme un travail. Rappelez-vous que le jour du sabbat était donné à l'humanité comme une bénédiction. Mais les pharisiens, cet esprit religieux, voulait prendre une bénédiction de Dieu et en faire une œuvre. Vous voyez cela tout au long des Écritures. Les bénédictions de Dieu, elles se sont transformées en esclavage. Comment peut-on prendre une bénédiction et la transformer en esclavage? Eh bien, cet esprit religieux est bien là, tordant les paroles de Dieu. Et Jésus était en colère contre eux parce qu'ils n'essayaient pas seulement de respecter la loi, ils allaient au-delà de la loi. Ils allaient à des circonstances extrêmes pour garder les gens dans l'esclavage. Alors, Jésus a une conversation avec eux. Et au verset 9, il est dit « Car le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. » Jésus dit « Je suis le Seigneur du sabbat. » À qui pensez-vous parler? Ne m'apprenez pas le jour du sabbat. Je suis le Seigneur même du sabbat. Jésus est le Seigneur du repos. Il est le Seigneur de la paix qui nous a été racheté en notre faveur. Ensuite, il dit qu'il partit de là et entra dans leur synagogue. Ah, j'aime ça. C'est comme une démonstration, n'est-ce pas? Il dit ici, il trouva un homme dont la main était paralysée. Et lui demandèrent, est-il permis de guérir le jour du sabbat afin qu'il puisse l'accuser? Il n'était pas intéressé à ce que cet homme soit guéri. Les pharisiens avaient pour mission de prendre soin du temple. Ils étaient comme les bergers du temple, pour prendre soin du temple, pour prendre soin des gens dans le temple. Cet homme était dans le temple quand ils l'ont trouvé. Et j'aime la façon dont il est dit que Jésus est allé dans leur synagogue, dans la synagogue des pharisiens. Et il a trouvé un homme qu'ils auraient probablement connu. Et il est dit, ils ont demandé, est-il permis de guérir le jour du sabbat afin qu'ils puissent l'accuser? Toute leur motivation derrière leurs paroles était accusatrice. L'ennemi est l'accusateur des frères, voyez-vous? Il nous lance des accusations. Vous savez quoi? Si seulement vous étiez plus une femme de foi, un homme de foi, alors vous auriez déjà obtenu cette guérison. A-t-on l'habitude de dire? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement prendre la parole et croire? Certains essaieront toujours de relever vos imperfections. On essaiera toujours de vous accuser de peur, de doute et d'incrédulité, alors que le diable est l'auteur de ces choses. Donc il vous accuse, le diable, de choses dont il est l'auteur. C'est le mensonge, c'est la tromperie ultime de l'ennemi, n'est-ce pas? Il l'accuse. Il leur dit, lequel d'entre vous, s'il a une brebis et qu'elle tombe dans la fosse le jour du sabbat, ne la saisira pas et ne la relèvera-t-il pas? J'aime ça. Beaucoup des pharisiens étaient aussi des hommes d'affaires et il n'était pas rare qu'ils aient leurs propres troupeaux, des troupeaux de brebis. Alors Jésus utilise un exemple qui a capté leur attention. Si l'une de vos brebis, qui vous coûte si cher, qui a tant de valeur pour vous, tombe dans une fosse, ne penseriez-vous pas qu'elle a assez de valeur pour la sortir? Ou combien plus cet homme? Combien un homme est-il meilleur qu'une brebis? En d'autres termes, il leur dit que vous vous souciez plus de vos biens que des personnes que Dieu vous a confiées pour en prendre soin. C'est une parole dure. Vous voyez, ils étaient des mercenaires.
Ils avaient l'esprit religieux qui agissait à travers eux. Ils ne se souciaient pas des gens, ils se souciaient de l'argent qui entrait, collecté dans le temple. Ils se souciaient du contrôle. Ils ne se souciaient pas du tout des gens. Il est dit alors qu'il dit à l'homme, étends ta main, et il l'étendit, et elle fut restaurée, saine comme l'autre. Il y a des choses que j'aime dans ce passage. Jésus est entré dans le temple et a trouvé cet homme. Cet homme était passif dans le domaine de la foi jusqu'à ce moment-là. Il n'est pas venu attraper l'ourlet du vêtement de Jésus, il n'est même pas venu dire quoi que ce soit à Jésus, il n'a pas fait de demande. Peut-être qu'il ne savait même pas qui il était, mais soudain il se retrouve face à face avec cet homme dans le temple. Il y a de bonnes chances que la raison pour laquelle cet homme était handicapé soit probablement pauvre. Il est probablement affamé, il se peut qu'il soit au temple pour recevoir une sorte de bienfaisance, une sorte d'aide. Et les pharisiens étaient tout à fait à l'aise à l'idée de cet homme dans cette condition pour ne pas contredire une loi qu'ils ont exagérée. Regardez ceci. Jésus lui dit « Étends ta main » et il l'a tendue et elle a été restaurée, saine comme l'autre. Ensuite, les pharisiens sont sortis et ont pris conseil contre lui afin de le tuer. Maintenant, cela me fascine. Si vous regardez cela dans d'autres écritures, c'est mentionné. Vous pouvez lire pour gagner du temps, je vais le paraphraser ici. C'est mentionné en Marc chapitre 3 et aussi dans Luc 6. Mais il est dit qu'il se tenait face à face avec l'homme à la main paralysée. Face à face. Il avait toute son attention à ce moment-là. Presque comme s'il le regardait, mais qu'il parlait aux pharisiens. Il parlait aux pharisiens, mais regardait l'homme. Et l'homme s'est levé lorsque Jésus a commencé à lui parler. Il y avait une anticipation chez cet homme. Et on peut le dire parce que lorsque Jésus lui a donné une directive, « Étends ta main », il l'a fait. Il a ordonné à cet homme de faire quelque chose qu'il ne pouvait pas faire auparavant. Pourtant, cet homme était tellement intrigué par les paroles et les commandements de Jésus que l'obéissance est venue de lui et il a commencé à le faire. Et lorsqu'il a commencé à le faire, à ce moment-là d'obéissance, à ce moment-là de foi, à ce moment-là de confiance et de confiance dans les paroles de Jésus, sans l'avoir jamais rencontré auparavant, il a fait quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. Il a tendu sa main et il y avait assez de puissance dans le commandement de Jésus pour accomplir le miracle dans la main de cet homme. Pensez à cela un moment. Vous voyez, dans chaque parole de Dieu, il y a plus qu'assez de puissance pour l'accomplir. Plus qu'assez. Et ce que j'aime vraiment dans ce passage, c'est que cet homme, on ne sait pas grand-chose sur lui, mais Jésus est allé vers lui et il l'a trouvé. Il est allé le chercher. Les seules personnes que Jésus réprimande dans ce passage, ce sont les pharisiens. Parce qu'ils ont pris un jour qui était censé être un jour de repos, destiné à bénir et renforcer l'homme, et l'ont transformé en une arme pour maintenir les gens malades, pour garder les gens en esclavage. Ils ont utilisé la loi comme une arme, quelque chose qui était censé les bénir. Marc 2,27 dit que le jour du sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc le Fils de l'homme est Seigneur même du sabbat. L'esprit religieux essayait de faire plusieurs choses. Il essayait de prendre le contrôle, il essayait de reprendre le contrôle. Avez-vous déjà remarqué comment l'ennemi utilise souvent les mêmes ruses? Lorsque nous commençons à croire Dieu en faveur de quelque chose, cela pourrait être la guérison, n'importe quelle promesse de Dieu, mais au moment où vous dites « je crois à Dieu pour », ou peut-être que cela ne sort même pas de votre bouche, peut-être que vous commencez simplement à lire davantage la parole, peut-être que vous commencez simplement à imaginer votre vie en accord avec la parole de Dieu, ou peut-être que vous commencez à donner la priorité à Dieu davantage dans votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé comment, lorsque vous commencez vraiment à entrer dans la parole de Dieu, à explorer les choses, parfois les choses s'aggravent un peu avant de s'améliorer? C'est parce que l'ennemi essaie de discréditer la parole de Dieu dans votre vie. Que dit-il vraiment? La parole de Dieu est-elle vraiment puissante? Pouvez-vous vraiment la recevoir? Êtes-vous vraiment assez bon? Il pointera toujours du doigt vers vous. Son plan est de vous faire passer d'un lieu de repos à un endroit loin du repos que la foi donne et de vous occuper. Voyez-vous, il ne peut pas vous empêcher de recevoir, mais même s'il peut vous occuper, vous épuisant à essayer de faire se manifester les choses, il en sera très satisfait. Et je rencontre des gens comme ça tout le temps. Nous appelons cela le carrousel de la foi. Ils restent bloqués. Ils se retrouvent coincés quelque part et viennent me voir en disant «
Je suis sûr que Daniel a eu la même chose. J'ai lié, j'ai délié, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait des études bibliques, j'ai donné plein d'offrandes, j'ai fait tout ce que je sais faire. Le problème, c'est que chacune de ces phrases, même si ce sont peut-être de bonnes choses, c'est bien de lire la parole de Dieu, c'est bien d'aller à l'église, de prier, mais si chacune de ces phrases commence par « je », nous nous mettons comme point central. Nous nous éloignons du repos que Dieu a déjà donné et du travail accompli. Nous ne nous reposons pas sur ce que Jésus a fait. Non, nous essayons de faire que cela se produise. Ce fardeau subtil du travail est à nouveau actif en nous. Vous savez, à un certain moment, nous devons changer notre focus. Concentrons-nous sur ce que le Seigneur a fait au milieu de nous. Quelque chose qui est vraiment intéressant, lorsque Jésus s'adresse aux pharisiens, ils sont l'incarnation même de l'esprit religieux, n'est-ce pas? Et l'esprit religieux appelle le mal bien et le bien mal. Il ne se soucie pas des gens, il préférerait que cet homme soit malade, mais pourtant il déforme Dieu. Ils utilisent les Écritures pour déformer Dieu. Cependant, je veux vous lire certaines choses. Proverbe 3,27, voici ce que le Seigneur dit. « Ne retiens pas le bien quand il est en ton pouvoir de le faire. » La guérison de Dieu est bonne. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui était guéri et qui a dit que ce n'était pas une bonne expérience. Vous savez, j'ai été guéri, j'ai été malade. La guérison est meilleure, n'est-ce pas? La guérison est une bonne chose. Mais l'esprit religieux dira qu'il déforme et dit que le mal est bon et le bien est mal. Nous devons comprendre cela. Dieu ne nous prive pas de la guérison. C'est dans son pouvoir de le faire. Amen, il ne nous la retient pas. Il ne nous tente pas avec une situation de type une carotte au bout du bâton. J'avais un ami qui était, lorsque j'étais à l'école biblique, c'était un camarade de classe, il avait un problème physique qui l'a laissé handicapé. Et il a dit, vous savez, je ressens juste que Dieu me tente avec la guérison. Comme si j'étais sur un âne et qu'il y avait une carotte sur un bâton qui pendait devant l'âne pour le faire avancer. Et chaque fois que j'essaie de prendre une bouchée de cette carotte, il me l'enlève encore. Comme si la guérison était toujours là, mais que je ne pouvais jamais vraiment l'atteindre. Comme si Dieu me tentait avec la guérison. Et je lui dis, non, c'est un mensonge venu tout droit de l'enfer. Dieu ne nous tente pas. Il a déjà pourvu à la guérison. C'est dans notre compte. Cela nous appartient. Et il ne vous montre pas des choses dans la parole de Dieu pour que vous puissiez être enthousiaste, puis ensuite être déçu. L'ennemi vient se mettre entre le moment où Dieu a dit oui et nous avons dit Amen. Il y a une tromperie qui se produit dans la vie d'un croyant qui survient juste après que nous ayons dit que nous croyons. C'est à ce moment que nous devenons une cible. C'est là que nous devons apprendre à rester fermes dans la foi et ne pas laisser l'ennemi nous faire reculer. Nous devons savoir ce que nous savons et l'utiliser contre l'ennemi. Jésus a décrit les pharisiens comme une race de vipères et des amoureux de l'argent. C'est ainsi qu'il a décrit cet esprit religieux, une race de vipères et des amoureux de l'argent. Vous savez, les vipères s'attaquent aux moutons et mordent leurs chevilles jusqu'à ce que le venin pénètre à l'intérieur. Elles les mordent. Mais ce que les vipères ne savent pas est quelque chose que les moutons savent. Voyez-vous, les moutons ont un antidote dans leur sang dont nous fabriquons des antivenins. Ils ont un antidote dans leur sang contre le poison des serpents, contre le venin des serpents. Je trouve cela vraiment intéressant. Avez-vous déjà regardé le symbole international de la médecine? C'est une croix avec un serpent. Vous l'avez déjà vu? Je pense que c'est vraiment cool parce que Jésus était appelé l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu et c'est son sang, son ADN, que lorsque nous le recevons, nous avons cela en nous. Nous avons été rendus nouveaux. Notre sang a été remplacé par le sang, l'ADN de Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons son sang dans nos veines maintenant. Et donc, lorsque l'ennemi, lorsque la race de vipères vient mordiviller nos chevilles et chuchoter à nos oreilles et essayer de nous tromper, nous disons « Attends une minute, j'ai reçu Jésus ». Cela signifie que j'ai déjà reçu l'antidote. J'ai déjà reçu l'antidote à tes mensonges, à ta tromperie. Il peut y avoir une audace qui se lève en nous. Dans l'Ancien Testament, et nous n'avons pas le temps d'en parler, c'est en fait mentionné à nouveau en Jean 3, versets 14 et 15. Cela parle de la manière dont les Israélites, lorsqu'ils se sont éloignés du chemin dans le désert et qu'ils se sont fait mordre par des serpents,
Ils ont fabriqué un serpent en bronze et l'ont mis sur un poteau. Et chaque fois qu'ils regardaient ce serpent en bronze, suspendu sur le poteau, ils étaient guéris. C'était une préfiguration pour eux du Jésus qui allait donner sa vie pour eux. Nous avons du pouvoir sur l'ennemi. Nous avons du pouvoir sur la tromperie du serpent. Plus nous savons ce que nous avons à l'intérieur, plus cela nous donne de l'audace. Il reste un repos aujourd'hui pour nous qui s'appelle la foi en Jésus. C'est là où se trouve le repos. Parce que nous avons des enseignements complets. Il y en a beaucoup sur le site d'Andrew aussi. La foi est un grand sujet. Mais j'aime le résumer simplement à la confiance. Et la confiance plus dans la parole de Dieu que dans nos circonstances. Plus dans la parole de Dieu parce que nous avons dans le royaume spirituel que dans le royaume naturel. Et donc, plus nous creusons et laissons notre foi, nous avons la foi de Jésus. Vous savez, nous ne manquons pas de foi. Quelqu'un doit le dire, je ne manque pas de foi. C'est un mensonge de l'ennemi. Tu n'as pas la foi. Si tu avais plus de foi, eh bien, si tu as la foi de Jésus, combien de foi as-tu besoin de plus? Que diriez-vous d'avoir la foi de Jésus? C'est plus que suffisamment de foi pour ressusciter les morts, guérir les malades ou chasser tout démon en enfer. Plus que suffisant. Nous n'avons pas de problème de foi, nous devons juste commencer à utiliser ce que nous avons, n'est-ce pas? Utiliser ce que nous avons, utiliser cette confiance, s'y reposer, et quand l'ennemi vient, elle vient toujours. C'est une chose qui est constante. Quand il vient, nous sommes armés, nous ne sommes pas laissés faibles et sans défense. Nous avons un antidote dans notre sang et nous avons des armes de guerre. Nous avons la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Il y a un repos qui demeure pour nous. Alors, comment entrons-nous dans le repos de Jésus? Eh bien, Hébreux 4, allons-y. Hébreux 4, rappelez-vous que Jésus est le Seigneur du sabbat. Il y a beaucoup de choses dans ces passages. Alors, je vous encourage à revenir et à les étudier par vous-même, ok? Mais juste à la fin du chapitre 3 d'Hébreux, il parle de la manière dont les Israélites sont sortis d'Égypte. Mais vous savez, ils ont souffert. Pendant 40 ans, ils n'ont pas pu passer du désert à la terre promise parce que certains d'entre eux ne voulaient tout simplement pas rester dans la foi. Ils avaient vu des miracles extraordinaires, mais ils étaient tombés dans l'incrédulité. Ils ont commencé à regarder à leurs circonstances, ils ont commencé à se lamenter, à se plaindre envers Moïse. Ils ne parvenaient pas à se dissocier de ce qu'ils expérimentaient chaque jour dans le naturel. Ils ne pouvaient pas voir la puissance surnaturelle. Ils ne pouvaient pas voir leur vie comme étant différente. Nous avons sorti des esclaves d'Égypte, mais nous n'avons pas pu sortir l'esclavage de l'esprit des gens libérés de Dieu. Ils étaient encore des esclaves, ils avaient un état d'esprit d'esclaves, même s'ils étaient libres. Mais la foi, s'identifier comme un enfant de Dieu, cela nous amène dans un lieu de liberté, cela nous amène dans un lieu de repos. Cela nous pousse à prendre ce flacon de pilule et à dire « Écoute-moi, vous, effet secondaire mensonger, aucun d'entre vous ne va toucher à mon corps, n'est-ce pas ?» Cela nous pousse à répondre à notre corps lorsque notre corps nous parle en disant « Je doute de toi ». Avez-vous déjà fait cela lorsque vous ressentez des douleurs dans votre corps en disant « Je doute de toi, je ne te crois tout simplement pas. Je sais que tu me dis que tu as mal, je ne te crois pas, je doute de mes doutes. » La foi nous fait avoir une image différente en nous. La foi nous pousse à répondre au rapport du médecin et à lui ordonner de se repentir. La foi nous pousse à parler aux morts et à leur dire de revenir à la vie. La foi nous pousse à parler aux membres qui ne fonctionnent pas et à leur dire de bouger. La foi nous pousse à parler aux yeux et à leur ordonner de voir. La foi fait quelque chose de différent en nous. Mais ce n'est pas quelque chose que l'ennemi veut que nous sachions, n'est-ce pas? C'est le secret. Alors, continuons. Il est dit, Hébreux, commençons au verset 3. Car nous qui avons cru, nous sommes entrés dans ce repos. Nous n'avons pas à nous demander si nous sommes dans un endroit de repos ou non. La minute où tu crois en Jésus, bam, tu es entré dans le repos. Sinon, je sais que tu vas partir de là en essayant de comprendre comment entrer dans le repos. Non, 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 non. Tu es déjà dans le repos. C'est ce que la foi a fait pour toi. Cela t'a amené dans un endroit de repos. Il est dit, car nous qui avons cru, nous sommes entrés dans ce repos. Et il dit, comme j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il parle précédemment de l'Ancien Testament. Cependant, ses œuvres ont été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part... Il a parlé quelque part du 7e jour comme ceci. Et Dieu se reposa le 7e jour de toutes ses œuvres. Mais il est dit ici, au verset 6,
Il reste donc à certains d'entrer, et ceux à qui cela a été d'abord prêché n'y sont pas entrés à cause de leur incrédulité. Vous voyez, l'incrédulité vous empêchera de voir les promesses de Dieu se manifester dans votre vie. L'incrédulité ne changera pas les promesses de Dieu. Nous devons comprendre cela. Tant de gens avec qui je parle sont terrifiés par l'incrédulité. Ils entendent un message de grâce, ils sont excités dans leur foi, et ensuite ils ont peur d'aller dans une certaine église, ou d'aller dans une certaine ville, ou de travailler dans un certain endroit parce que l'incrédulité pourrait les toucher. Ayons un peu de perspective ici. Oui, nous savons que les mauvaises relations corrompent les bonnes mœurs. Oui, c'est vrai. Mais Jésus n'avait pas peur de l'incrédulité. Il est allé dans les endroits les plus sombres et les plus pécheurs. Tous ceux qu'il a servis étaient des pécheurs. Cela me donne de l'espoir, n'est-ce pas? Tout le monde, il n'avait pas peur que leur incrédulité ne le touche, comme une sorte de virus. Quand il est allé au milieu de la synagogue et qu'il a trouvé l'homme à la main flétrie, il était entouré non pas d'un nuage de témoins, mais d'un royaume entier d'une couvée de vipères. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de l'incrédulité dans cette région. Il y avait tellement d'incrédulité ici, tant de personnes démonisées, qu'ils ont même comploté pour le tuer. Ils avaient un esprit meurtrier. Et pourtant, il est allé courageusement dans ce temple et il a trouvé un homme. Et ses paroles étaient suffisantes pour percer le problème et tirer la guérison de cet homme. Suffisamment. Nous ne devrions pas avoir peur que l'incrédulité du monde s'installe en nous si nous sommes des croyants. Une fois que nous croyons en Jésus, nous sommes pleins du Saint-Esprit, nous sommes équipés de son arsenal, de son armée, de ces légions d'anges qui nous entourent et nous précèdent. Oh Dieu, nous avons un Dieu à nos côtés qui ne nous laisse jamais ni ne nous abandonne. Nous avons son nom, nous avons sa puissance, ses paroles sur nos lèvres, son sang dans nos veines. L'incrédulité devrait trembler dans ses bottes. La prochaine fois que l'incrédulité ou la peur essaiera de t'appeler, regarde juste l'appel et dis « Tu sais quoi ? Appel refusé. Je ne réponds pas à cet appel. Je n'écoute plus ces mots. Je doute de toi. Je n'écoute plus tes mensonges. Il est temps. La foi te poussera à répondre. C'est ce qu'elle fera en toi. » Donc ça continue, il est dit « Car si Josué leur avait donné du repos, il n'aurait pas parlé d'un autre jour. Par conséquent, le repos du sabbat reste pour le peuple de Dieu. Car quiconque entre de son repos, c'est-à-dire son repos est cet endroit de foi, cessera également de ses propres œuvres, comme Dieu l'a fait des siennes. Dieu a déjà accompli l'œuvre, donc nous n'avons pas à la gagner, nous n'avons pas à l'obtenir, nous efforçons-nous d'entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe dans le même schéma d'incrédulité. Ce qu'il dit, c'est ne fais pas la même erreur que les Israélites, ne tombe pas dans les mêmes mensonges que les Israélites. Et cela ne signifie pas seulement dans le domaine de la guérison. Pour eux, c'était « Dieu nous protégera-t-il de cette armée envahissante? Dieu répondra-t-il à nos besoins ?» Quand ils ont quitté l'Égypte, il est dit qu'ils sont sortis avec tout l'argent et tout l'or. Et vous savez quoi? Ils n'ont jamais manqué de rien du tout. Leurs vêtements ne se sont pas usés. Il n'y avait aucun malade ou faible parmi eux. Réalisez-vous quel miracle c'était? Ce sont des millions de personnes et aucun d'entre eux n'a eu un rhume, un éternuement, une démangeaison ou une blessure ou peu importe ce que c'est. Aucun d'eux n'a eu mal de tête. Aucun d'eux n'a eu d'accident. Aucun d'eux ne s'est foulé la cheville. Je me dis que si nous avions 2 millions de personnes et que nous disions simplement « D'accord, sois libre », et quelqu'un va tomber à un moment donné, n'est-ce pas? Je veux dire, vous savez, quelqu'un va finir par trébucher. Ils n'ont pas vu ce tapis, un cactus. Ils auraient pu trébucher sur des moutons, quelque chose. Se piquer l'œil avec un bâton. Je ne sais pas. Ce sont juste des gens. Pourtant, il n'y eut aucun malade ou faible parmi eux. Pendant ces 40 années entières dans le désert, leurs vêtements ne se sont même pas usés. Ils avaient l'air bien, ils étaient nourris, ils étaient en bonne santé. C'est miraculeux et pourtant, au fond d'eux, le plus grand obstacle pour eux était leur façon de penser. Dieu avait prévu un repos pour eux dans lequel ils ne purent entrer. Nous, en tant que croyants, ne devrions pas être comme eux. À la minute où nous croyons en Jésus, à la minute où nous mettons notre foi en lui, nous entrons dans ce repos. Nous n'avons pas à nous battre pour cela, nous n'avons pas à le gagner, nous devons simplement nous reposer en lui. C'est cette confiance silencieuse. Vous savez, quand Jésus a parlé à la tempête, en Marc 4, il a dit à la tempête, « Silence, tais-toi ». Le mot « paix » signifie se reposer. Cela signifie faire taire la tempête. Cela signifie réinitialiser, se remettre à un état par défaut.
quand nous nous reposons, comment savons-nous que nous sommes dans un endroit de foi? Parce que nous nous reposons, nous ne travaillons pas, nous ne courons pas d'une réunion à l'autre, essayons de trouver le prochain homme ou la prochaine femme de Dieu qui pourrait nous imposer les mains. Nous sommes dans un lieu de repos. Maintenant, nous allons prier pour des gens dans une minute, mais je vous le dis, le meilleur de Dieu pour vous est d'atteindre un point où vous êtes si audacieux dans les promesses de Dieu que vous n'avez pas besoin d'être dans une réunion comme celle-ci. C'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous savez, le Seigneur ne veut pas que vous soyez codépendants, il veut que vous soyez dépendants de lui, pas des autres. Maintenant, il y a des moments où nous avons besoin d'un peu d'aide, nous ne sommes pas encore dans ce lieu. Vous savez, nous commençons peut-être tout juste ce voyage appelé la foi. C'est pourquoi nous sommes ici. Parce que là où nous sommes rassemblés, Dieu est au milieu de nous. Il y a du pouvoir ici, il y a une puissance. Nous devions amener Anna à une réunion pour avoir quelqu'un qui soit d'accord avec nous parce que nous étions nouveaux dans ce voyage appelé la foi. Mais devinez quoi? Dieu vous rencontre là où vous êtes. Il ne vous demande pas de courir partout et d'être là où vous n'êtes pas. Il vous rencontre dans votre besoin. Telle est sa grâce envers vous. Il vous rencontrera dans votre lieu d'incrédulité. Il vous rencontrera dans votre lieu de foi. Il veut juste que vous vous aidiez bien. Et si, pendant un instant, nous pouvions simplement accorder plus d'importance à ce que le Seigneur dit sur nous qu'à ce que nous ressentons, nous allons entrer, et c'est une nanoseconde de foi. C'est tout ce que je cherche aujourd'hui, une nanoseconde. S'il existe une quantité plus petite que cela, alors dites-le moi. Mais un bref moment où nous disons « Je crois en la parole de Dieu au-dessus de mes symptômes ». Alors c'est à ce moment-là que la guérison peut passer du oui à l'amen et que vous la recevez dans votre corps. À ce moment-là, le diable n'est tout simplement pas assez puissant pour vous garder malade. Il n'a pas assez d'autorité. Il n'a en fait aucune autorité. Quand nous commençons à reconnaître qui nous sommes en Christ et que nous commençons à laisser cela se lever à l'intérieur de nous, cette puissance commence à sortir de notre bouche. Ésaïe 26.3 dit « Celui qui garde son esprit fixé sur le Seigneur est gardé en paix parfaite. » En parfait repos, en shalom, cela parle de guérison. Il est gardé en guérison parfaite. Celui qui garde son esprit dans un lieu de foi et de repos est gardé dans un lieu de guérison, de prospérité, de sécurité, de faveur, de liberté, d'intégrité. Notre intelligence, cela permet à notre système de croyance de fonctionner, nous gardera enracinés avec nos yeux fixés au bon endroit. Ne laissez pas l'ennemi vous faire reculer. Peut-être que l'ennemi vous a volé jusqu'à présent. Alors que vous regardez en ligne, peut-être, l'ennemi vous a menti. Vous regardez vos symptômes physiques, vous regardez votre corps qui ne coopère pas comme il le devrait. Peut-être que vous regardez autour de vous et que vous êtes dans votre lit d'hôpital. Et vous pouvez voir et entendre toutes les machines biper. Et vous savez, toutes ces choses vous parlent. Peut-être qu'en ce moment, vous avez des symptômes dans votre corps qui vous parlent. Il est temps de commencer à répondre. Il est temps de reprendre le dessus. Nous regardons ces symptômes en face, dans leurs petits yeux perçants, et nous disons « Qui penses-tu être? Qui penses-tu être ?» Parce que j'ai le sang de Jésus qui coule dans mes veines. Il a envoyé sa parole et m'a guéri. Il a déjà payé pour que je sois dans un lieu de repos. Je n'ai pas à le gagner, je n'ai pas à le mériter, je n'ai pas à le ressentir. Je vais juste le recevoir. Je vais le croire et je vais le recevoir.